Je vous propose maintenant de partir à la rencontre de Patrice Longour. Ce vétérinaire français a créé une réserve dans le sud de la France pour les bisons d'Europe. Il est convaincu que cet animal qui avait totalement disparu a encore sa place dans notre pays. Regardez. L'Okavango, le fleuve qui ne trouve jamais la mer. Au sud de l'Afrique, il se perd dans le désert du Kalahari, dans un delta unique au monde. C'est cette zone humide qui a changé de façon inattendue la vie de Patrice Longour. Dans les années 90, ce vétérinaire du sud de la France se rend sur place. À l'époque, comme lui, nombre d'activistes et d'amoureux de la nature rejoignent le Botswana pour se battre. L'Okavango, menacé par des projets hydrauliques, est en danger. Pour moi, l'Afrique, c'est un endroit où il fallait que j'aille. Je suis la génération d'Actari et vraiment, mon rêve, c'était de soigner les lions en Afrique. Il s'intéresse alors à toutes les questions qui vont donner naissance à une réserve, à des milliers de kilomètres de là, en France. Car c'est en s'occupant des lions que la question de la place des loups et de la biodiversité en Europe lui est directement posée. Yann Kama, qui est l'actuel président du Botswana, m'a fait remarquer que ce qu'on faisait au Botswana était super et très intéressant pour les lions et les éléphants, mais que lui, il fallait qu'il vive avec 6 à 10 000 lions et 80 000 éléphants, et que nous, en France, avec 14 loups, on n'était pas capables. Donc il m'a demandé si j'envisageais de faire une réserve, et voilà, 10 ans plus tard, c'était fait. Piqué au vif, Patrice a relevé le défi. Dans les Alpes-Maritimes, à 40 km à vol d'oiseau de la Côte d'Azur, il va construire un endroit pour accueillir tous les grands herbivores européens. Entre le Mercantour et les gorges du Verdon, Patrice s'installe dans ce vaste domaine. C'est génial ce paysage de bisons et de cheval sauvage mélangés. C'est un paysage presque préhistorique. Ce que voyaient mes ancêtres. Ouais, c'est sûr. Peut-être que c'est inscrit dans mes gènes. C'est peut-être pour ça que j'aime ça. Je ne pensais pas qu'un jour je verrais comme ça en liberté des chevaux sauvages et des bisons. J'imagine, quand vous arrivez ici, il y a une dizaine d'années, en disant je vais mettre des bisons ici, on vous a pris pour un fou. Ça a dû être très difficile. Oui, c'est sûr que pour un fou, pour tout ce que vous voulez, certainement. Puis on a eu beaucoup de mal à comprendre ce que j'essayais de faire. Est-ce que c'est pas utopique complètement de penser que ces animaux sauvages peuvent être relâchés au milieu des forêts, ça, par exemple? Écoutez, de toute L'animal façon, sauvage dérange. Oui, de toute façon, il y en a marre. L'animal sauvage, en France, c'est un nain de jardin. Donc on a des jardins, et puis on met les nains de jardin, et on les met au gré de ce qui nous plaît. Alors, il en faut un petit peu pour faire joli, il en faut pas trop, il en faut un peu pour chasser, il en faut pas trop pour pas détruire les arbres, il en faut un peu pour les écolos. Il faut casser ce conflit entre la faune et l'homme. Il faut que l'homme soit capable de se dire, finalement, je suis capable de vivre avec la faune puisqu'elle m'apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Nous, en France, il y a une ressource oubliée, qui est claire, c'est l'animal sauvage. C'est grâce au travail d'Alena, sa femme, que Patrice obtient l'accord de la Pologne, le dernier pays à abriter des bisons d'Europe à l'état sauvage. Et après d'interminables démarches auprès de l'administration française, finalement, en 2005, les 20 premiers bisons d'Europe arrivent dans la réserve, dans de grandes caisses en bois. C'était magnifique et incroyable. J'ai l'impression, là, à ce moment-là, effectivement, de réveil. Je me suis dit non, c'est pas possible. Là, il y a 20 bisons qui sont arrivés à Torrent. C'était une récompense énorme et j'oublierai jamais. Patrice m'a regardé avec les larmes dans les yeux. Il est venu me serrer dans les bras. Il m'a dit, tu vois, on y est arrivé. C'était extraordinaire. Et quand ils arrivent dans ces boîtes, ça fait déjà 48 heures qu'on les attend. Ça fait pour certains 4 jours qu'ils sont dedans. Ça fait beaucoup de stress pour le vétérinaire que je suis, beaucoup d'inquiétude. Quand on ouvre les premières boîtes et qu'on voit ces animaux sortir, c'est vrai que c'est vraiment une émotion parce qu'on se dit, pourvu que j'ai pas forcé le destin, pourvu que j'ai pas fait une connerie. L'inquiétude se dissipe très vite. Les bisons s'adaptent rapidement, tellement bien que les premières naissances arrivent plus tôt que prévu. Patrice tente d'inverser le cours de l'histoire du bison, mais même sauvage, il reste un animal fragile. Et le vétérinaire est vigilant. Ça n'arrive pas souvent, mais ce matin, Patrice doit intervenir pour soigner une femelle malade, dont le pronostic vital est engagé. Vous avez une trace ? Mais avant de pouvoir approcher l'animal, il faut l'endormir.
C'est une bisonne qui est en diarrhée chronique, ce qui est un problème très fréquent dans cette espèce. À un certain stade, c'est pas du tout grave. Elle, malheureusement, elle a beaucoup maigri, elle n'est pas en bon état, donc on est obligé d'intervenir et d'essayer médicalement de solutionner le problème. Les maladies des bisons d'Europe sont mal connues. Dan, je suis prêt, pose la perf. Le nombre d'animaux qui a permis de reconstituer l'espèce étant très réduit, les spécialistes pensent que les faiblesses osseuses et intestinales des bisons sont liées à une trop forte consanguinité. Nous, ici, on essaye de faire en sorte que l'animal qui est souffrant, malade ou blessé guérisse seul. Maintenant, quand vraiment la situation est délicate, comme j'ai quand même des espèces protégées par des conventions internationales, des espèces à faible effectif, on est parfois obligé d'intervenir pour sauver un animal. Donc on essaye de n'intervenir que quand il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire quand l'animal est proche de la mort. Allez, tout le monde en sécurité. Attention, ça va décoller très vite maintenant. Faut qu'elle prenne le dessus, pas qu'elle se laisse aller. Là, maintenant, on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. Sans doute, je ne m'étais pas rendu compte de l'ampleur de la tâche quand je m'y suis attelé, et je dois l'avouer que je n'en étais pas rendu compte, mais c'est mon côté un peu inconscient et puis très têtu. Voilà. Je n'aime pas le mot impossible, c'est quelque chose que je refuse complètement. La preuve. Impossible. C'est pourtant ce que beaucoup lui ont répondu quand il a annoncé qu'il voulait réintroduire avec les bisons le cheval de Przewalski, le dernier cheval sauvage. Après 2000 ans de séparation, leur rencontre a été un peu délicate. Et puis les deux espèces ont réappris à vivre ensemble. L'ultime réussite est la plus inattendue. C'est l'impact sur les prairies et les forêts. On a beaucoup d'endroits où les sangliers passent la nuit pour creuser, pour donner leur coup de groin, à faire leur travail de jardinier, en aérant un petit peu la terre, en faisant sortir des graines. Les bisons vont nettoyer tous les grands arbres et vont faire en sorte que tout ce qui est arbre, arbustes de petite taille vont disparaître, et ainsi le soleil va pouvoir passer dessous et favoriser la germination de ces graines. L'animal sauvage utile. On a oublié ça complètement. C'est vraiment quelque chose de tellement indispensable à comprendre. Et je pense que si on laissait évoluer une forêt sans animaux sauvages et sans rien, elle va inéluctablement à la mort, parce que c'est une forêt qui va s'appauvrir, parce qu'elle va se fermer. Les arbres prennent toute la place, et le stade ultime, c'est qu'ils deviennent tellement en plantation serrée, ils sont tellement riches que même s'autodétruisent. Et c'est un milieu mort. Pour moi, l'environnement, c'est quelque chose de dynamique. Il y a une dynamique sans cesse. Il y a des bouleversements sans cesse. Il y a des animaux qui sont faits pour bousculer le milieu, pour le transformer, et puis d'autres animaux qui sont faits pour un peu l'affiner comme ça et amener les petites plantes. Et sans cette action commune, on n'a pas, à mon sens, de forêt vivante. Patrice, vétérinaire, entrepreneur, aventurier, trouve encore le temps d'être un papa et de s'occuper de ses enfants. Cet après-midi, avec Lucas, il veut aller voir ce qui se passe dans son troupeau de chevaux. Regarde par là, toi, moi je regarde de l'autre côté, d'accord ? Bon, moi, je regarde dans la prairie. Et savoir comment les Przewalski vont réagir, car pour la première fois, un poulain est né. Alors, ouais, c'est une petite pouliche. Oh, comment regarde, tu as vu ? Patrice ne possède que 11 Przewalski. En Europe, on ne trouve quasiment plus ces chevaux que dans des zoos. Ils ont totalement oublié comment vivre en troupeau dans la nature. Dans la réserve, ils réapprennent la vie sauvage, et ce n'est pas toujours facile. La naissance de la pouliche déstabilise le groupe, qui ne sait pas encore comment intégrer le nouveau venu. Patrice est inquiet. Le poulain est en danger. Il décide d'intervenir pour aider sa mère à le protéger du groupe. Le groupe trottinait. Ok, il faut faire gaffe. Il y a une pragoise qui pose un problème derrière. Vérifiez que tout est pacifié, parce que là j'en ai une qui l'a plaqué, qui a essayé de l'écraser comme ils avaient fait avec le jeune bison. Ouais, ça galope, le petit est en tête avec sa mère, visiblement, je les aperçois à travers les branches. Ouais, ok, c'est gagné. Il faut simplement que dans les premières minutes, il n'y ait pas de heurts violents et qu'il n'y ait pas un adulte Przewalski qui blesse gravement le jeune. Même s'il le bouscule un peu, c'est pas grave. Allez, viens, Loulou. Chut, allez, viens, Loulou. On est bien loin du fonctionnement des zoos. Les animaux peuvent ici accomplir seuls l'ensemble de leur cycle de vie. Cette nuit, un petit bison est né. Il est le 33e de la réserve du Haut-Torrent.
C'est un veau maintenant qui a 2 ou 3 heures seulement. Je suis étonné qu'elle tolère qu'on soit aussi près alors que le veau est si jeune. On voit là, il est trempé encore. Ouais, c'est tranquille. Dans cet univers paisible, on en oublierait presque que bisons et chevaux de Przewalski sont des animaux sauvages. En proposant des safaris comme en Afrique, la réserve réinvente le tourisme animalier en Europe et tente de changer nos comportements. En Europe, me semble-t-il, on a un rapport entre l'homme et l'animal sauvage qui est le rapport chasseur-chassé. C'est pas du tout péjoratif, c'est un rapport de défiance qui fait que quand les gens viennent dans la réserve ici, ils sont très surpris de voir que les animaux sauvages font confiance à l'homme et que finalement, en restant à 20 mètres avec un guide compétent, on vit au milieu des animaux, on les observe dans toute leur phase de vie, quand ils mettent bas, quand ils élèvent leurs petits, les font téter, quand ils jouent. On fait partie de l'environnement. Votre famille vit avec vous ici? Oui, nous, au milieu des animaux. Nous, on vit au milieu des animaux en permanence et c'est vrai que c'est vraiment des émotions parce que dans certaines circonstances particulières l'hiver, ils vivent vraiment là. Vous savez, cette année, j'ai fait un mot d'excuse à mon fils, n'a pas pu venir à l'école parce que les bisons nous empêchaient de rentrer en voiture. Et c'était une excuse qui n'était pas une excuse bidon, c'était une vraie excuse. Il n'y avait pas moyen d'accéder à la voiture parce que les bisons étaient autour. Et l'hiver dernier, ils étaient même sur la voiture. Qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, profondément, tout ça? Mon but, et ce que j'aime, c'est être fondu au milieu d'eux, faire partir de leur groupe et d'observer comment ils fonctionnent socialement. Et ça, c'est des moments magiques, par contre. Est-ce que c'est sérieux de penser qu'on pourrait avoir des bisons dans toutes les forêts françaises? Ah, pour moi, c'est parfaitement sérieux, c'est le sens de mon combat. Ce qu'on a essayé de faire ici, ce que j'ai fait, ça n'a pas de sens si ça s'arrête juste à ce petit espace fermé. Bon, on a 800 hectares, c'est grand, mais c'est insuffisant en termes de biodiversité. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit utopique. Il y a la place pour le bison d'Europe dans les forêts françaises. C'est un animal qui a existé, c'est un animal qui a donné de la dynamique aux forêts françaises. Et dans toutes ces forêts qui sont maintenant, pour beaucoup, en mauvais état, c'est très important qu'ils reviennent. C'est pas du tout utopique pour moi. Il faut apprendre à respecter la vie et donner la priorité au vivant. L'économie, on s'en fout. C'est un accessoire pour améliorer le vivant. Mais ce qui est déterminant, c'est le vivant. Il faut qu'on ait la place pour le vivant. Merci à Patrice et à Léna Longour qui mettent tant d'énergie à redonner une place à l'animal sauvage en France.